Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir ce qu'on peut capter un peu comme message concernant votre situation donc amoureuse. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, je vais en faire une deuxième du coup juste après pour prendre un peu des messages de votre autre et savoir où il en est. Donc n'hésitez pas à aller la voir également. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail que vous retrouverez dans la barre d'infos, à savoir lelioncéleste017@gmail.com. Allez, on va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt. S'il vous plaît, mes guides, quel message on peut avoir? Ouh là là, boum. Alors, on a eu la carte de la reine des elfes. Ici, avec cette carte, on parle de responsabilité, de fardeau, de choses à porter par rapport à une relation amoureuse, bien sûr, puisqu'on est sur du sentimental. On me dit ici que cette relation, elle est toute neuve, toute nouvelle. C'est vraiment une relation où en plus il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Et on parle vraiment là d'excitation. D'excitation, d'être dans quelque chose de vraiment de nouveau, d'exaltant. C'est exactement ça. Exaltant, on me dit. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Bon. Pour les personnes qui sont dans une nouvelle relation, là, quelque chose de tout frais, tout beau, on parle de la saison du printemps, donc c'est la saison qui arrive, et on nous dit ne répétez pas des schémas. C'est un avertissement. Faites attention, surtout pour ceux qui ont vraiment cette mauvaise habitude de répéter des schémas. Bon, à savoir que on en répète tous et ça peut tous nous arriver, hein. Mais là, on insiste sur le fait que cette personne, elle a vraiment tendance à répéter le même schéma tout le temps, à chaque fois qu'elle est dans une nouvelle histoire. On va prendre un autre message. Bon, on nous parle de nouvelles rencontres. Donc, on nous dit que vous allez revoir cette personne bientôt. Nouvelle rencontre proche. On nous confirme également par là que c'est quelque chose de nouveau, de frais, comme je vous disais. Et on vous dit là que la personne en face de vous n'est pas prête. Alors on parle d'âme sœur, je ne vais pas confirmer tout de suite, on va voir si les cartes nous le disent. Ça pourrait être le cas pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et on vous dit que cette personne, de toute façon, déjà, elle n'est pas prête à s'investir dans la relation, pour le moment. Voilà. Et même si ça vous surprend, c'est le cas. Allez, on va prendre encore. Hop. On nous parle de blocage de mémoire karmique. On nous dit que cette personne-là, si elle n'est pas prête, c'est pour ça. C'est à cause de ces blocages-là. Il se peut même que cette personne aussi répète des schémas. La raison pour laquelle elle ne serait pas forcément prête. Voilà. Bon, on nous confirme, deux fois, on nous confirme que c'est bien une âme sœur parce que j'ai la carte, tu connais déjà ton âme sœur. On parle d'une rencontre qui vient de se faire, donc pour moi c'est exactement ça. Et en d'autres decks, j'ai la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc on parle bien d'une âme sœur là. Et on nous parle également de bagues de cadeaux. Pour moi, avec cette carte, c'est ce à quoi vous vous attendez avec cette personne. Mais on vous dit bien qu'elle n'est pas prête. Qu'elle n'est pas prête, cette personne, et qu'il y a des enfants. Des enfants dans... Enfin, comment dire? Il y a des enfants qui sont présents dans la situation. C'est quelque chose d'important là avec cette carte. C'est vraiment quelque chose qui compte. Donc, soit vous avez des enfants, soit votre autre a des enfants. Mais là, vraiment, c'est une question qui est importante sur cette relation-là. On nous dit que peut-être cette personne, elle ne vous a pas dit qu'elle avait des enfants ou qu'elle avait un enfant. Et on nous précise également que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une fête, d'une soirée, d'une crémaillère, quelque chose de festif, où on a célébré quelque chose. On va prendre le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît mes guides, pour avoir plusieurs messages. Bon.
J'ai encore une bague à la coupe. Donc là, on vous demande de ne pas vous précipiter par rapport à l'engagement avec ça. Ouais, bon, bah regardez, je vous dis ça, on sort la carte du stop. On vous dit attention, prudence. Prenez un temps de pause, pas avec cette personne, mais pour vous, pour analyser la situation et pour vous demander, est-ce que vraiment c'est ce que je veux là tout de suite? Est-ce que même moi, est-ce que je suis prête à faire ça, à m'engager? D'accord? Sachant qu'il y a des enfants, etc., c'est toujours délicat. On sait que les enfants, on veut les préserver. Donc vraiment, là, on vous demande de bien réfléchir quant à la situation. D'autant plus que c'est nouveau, que rien n'est pressé, la vie est longue. Bon. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien quant à ça. Voilà. Alors, c'est terrible. Je viens de recevoir la carte de la permission. Donc j'ai un feu rouge et après j'ai un feu vert. Donc on vous dit, pour moi, hein, ici, on vous dit pour le couple, oui, c'est bon, vous pouvez y aller. On vous dit que cette personne est votre âme sœur. Mais on vous demande d'être patient. D'être patient et de ne pas vouloir tout de suite une promesse, un engagement ou quelque chose de trop sérieux tout de suite. Je veux dire, rentrer tout de suite dans les choses sérieuses, c'est-à-dire emménager ensemble. Vous voyez, on vous dit, c'est ça, prenez votre temps, prenez le temps de la réflexion, avec la durée d'ailleurs, en d'autres decks là. Prenez le temps de la réflexion. Euh, vous êtes bien, vous avez trouvé quelqu'un avec qui il y a une attraction de folie. Je vous rappelle qu'on parle d'une âme sœur, une de vos âmes sœurs. Donc là, c'est une personne, elle va pas s'enfuir en courant, hein. Il faut vraiment prendre le temps de développer ce couple, on me dit, d'aller pas à pas et de façon à être prêts l'un et l'autre. De façon à être prêts l'un et l'autre. Parce qu'il y a vraiment là cette notion d'enfant, de responsabilité, de fardeau. Alors fardeau, hein. Un enfant n'est pas un fardeau, mais c'est vrai que dans les situations amoureuses, on a toujours envie de préserver son enfant, ses enfants, parce que bah, ils sont fragiles, hein. Si vous avez des enfants, vous le savez, généralement, quand on rencontre quelqu'un, on met du temps à présenter cette personne, on a envie d'être sûr de vouloir s'engager avec elle, de vouloir faire un bout de chemin avec cette personne. Et on peut pas juste dire, allez, c'est bon, je te présente mes enfants. Auquel cas, ça arrive, généralement, les gens sont très confiants, c'est qu'ils sont sûrs d'eux quand ils présentent leurs enfants. Donc, on va prendre encore un message. S'il vous plaît, mon guide. Bon, bah alors, c'est dingue ça. Pouf. Elle est ressortie, la carte de la promesse, là. On vous dit bien qu'à un moment donné, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Mais là, on dit que c'est trop neuf, trop frais, que c'est trop récent pour le faire tout de suite maintenant. Mais on dit bien que ça va arriver, là. J'ai 2 fois la carte de la bague, des promesses, de l'engagement. Et en plus, elle est sortie à la coupe. Donc, et on vous parle ici de puissance. Pour moi, on vous parle de la puissance de cet engagement qui va être pris entre vous. Mais on vous dit, pas tout de suite, patience. Prenez le temps de faire les choses et si vous prenez le temps, cette relation, elle sera vraiment solide. On nous parle, très solide, pardon. On nous parle, voilà, je vous disais, une rencontre avec beaucoup d'attraction. Donc j'ai l'attraction, mais j'ai également la rencontre. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'harmonie et qui vous fait oublier tout ce qui vous passe par la tête, tous les problèmes auxquels vous ne voudriez pas penser quand vous êtes avec cette personne. La vie est belle, la vie est rose. Vous oubliez tout. On me dit vous oubliez tout quand vous êtes avec cette personne, vous êtes léger, vous êtes plein d'amour. Et franchement, c'est une relation qui vous apporte beaucoup. Donc, ouais, c'est ça. Prenez vraiment le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas. Réglez ce que vous avez à régler. Et vous irez vers un long chemin, un long fleuve tranquille. Allez, on va prendre le tarot, le Light Seals, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des ressentis. Ok, bon, c'est ça, hein. On a quelqu'un, regardez ici, qui est épanoui, hein. Cette femme, elle a une colombe au bout des doigts. Bon, la colombe, pour moi, en plus, c'est la pureté, c'est la liberté.
là, avec cette carte, on me dit vraiment que vous vous sentez libre avec cette personne, vous vous sentez bien. On n'est pas dans une relation où il y a de la jalousie, il y a un manque de confiance, on est vraiment dans quelque chose de simple, de beau, de doux. Et là, regardez, on nous dit que vous avez envie de faire des choses avec cette personne, de mieux la connaître, de faire des activités, de partager des bons moments ensemble. Ouais. On nous dit même que pour certains, vous savez déjà que vous avez envie de fonder une famille. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être même une famille recomposée, hein. Vous ressentez ça déjà, dès le départ de la relation. Et je vous rappelle qu'on vous demande de prendre votre temps. Ouais, bah regardez. On vous demande de regarder les graines que vous avez semées, pousser tout doucement, tout doucement. Voilà. Là, avec cette carte, il y a vraiment la notion de, alors, pas de lenteur, mais de laisser les choses grandir, se développer. Bon, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, ouais. Bon, c'est ça. On vous demande de la patience, hein. Ici, avec cette carte-là, vous voyez, on a une femme qui regarde à l'horizon, qui réfléchit, qui prend son temps, qui n'est pas pressée par les événements, qui veut faire le bon choix, qui veut vraiment faire le bon choix. Bon. Là, on va regarder, on a quelqu'un qui sort en roi de pentacle. Donc, on nous dit que là, vous êtes serein, sereine, vous êtes joyeux, vous êtes vraiment émerveillé par cette relation. Et on vous dit que c'est une relation qui vous a fait un tilt, hein. Quand vous avez rencontré cette personne, ça a été un feu d'artifice, hein. Là, vous avez trouvé la personne une des personnes, une de vos âmes sœurs, qui, voilà, qui a déclenché chez vous quelque chose de très fort. On parle d'une étincelle, ouais, d'une étincelle d'amour. Vraiment, c'est parti d'une étincelle d'amour et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et je vous parle d'étincelle d'amour, regardez le dos de deck. Cette femme dans sa main, elle tient une toute petite étincelle, là, une lumière qui brille, elle la regarde, elle est souriante, elle est conquérante, elle lève le bras en l'air, c'est une victoire là, hein, pour vous. On le sent, c'est une victoire. Et en plus, on a la carte du soleil. Cette personne-là, il se peut qu'avant de la rencontrer, vous vous sentiez vraiment pas bien. Vous vous preniez la tête euh, par rapport à votre vie sentimentale et que vous arriviez peut-être même pas à endormir pour certains, certaines. Et là, vraiment, ça vous a émerveillé, hein. Ça vous a mis dans une joie incroyable. Allez, on va prendre un petit conseil avec les cartes divinatoires de l'ange gardien, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, voilà. On nous rappelle à la coupe qu'il faut quand même penser, vous éclaircir les idées, hein. C'est beau de flotter, d'être heureux, etc. Il faut se laisser aller, mais il faut quand même pas précipiter les choses. C'est ça qu'on dit là. C'est vraiment le message de cette guidance. C'est de se dire, ok, de toute façon, cet amour, il est là. Même si je m'engage pas demain, je me marie pas demain, ou si on habite ensemble que dans un an, c'est pas grave. Il faut vraiment se dire ça. Parce que là, de toute façon, ça paraît vraiment pour s'engager compliqué pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment des responsabilités. Et peut-être même des fardeaux, des choses à régler, hein. On parle de blocage de mémoire karmique, hein. Donc, il y a vraiment quelques petites choses à régler là, avant de pouvoir faire le pas vers cet engagement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un engagement qui aura lieu. C'est un engagement qui viendra. Et avec la bague, pour certains, c'est un mariage qui va arriver. On parle d'un mariage ou éventuellement avec une bague d'un pax de fiançailles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, et voilà. Hop. Alors, bon, regardez, c'est top. On vous parle d'abondance, on vous dit une bonne surprise vous attend. C'est exactement ça. Et là, par rapport au blocage de mémoire karmique, on nous dit qu'il n'est pas difficile de changer. Et c'est surtout par rapport à cette carte-là, de la répétition des schémas. On dit, il n'est pas difficile de changer. Il n'est pas difficile de changer et de changer les choses et de vraiment vouloir
faire les choses différemment et surtout pour vous, quoi. Là, il y a vraiment cette notion de dire, on a une personne qui habituellement a envie de s'engager toujours très vite, euh, qui dans ses relations amoureuses a toujours été trop rapide par rapport à l'engagement, au fait de s'engager et pas à exiger mais à demander ça à son partenaire. Là, on vous dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Laissez la vie faire son boulot. On vous dit, ah, soyez patient, patiente, attendez et ne répétez pas surtout ce schéma-là de vouloir vous engager trop vite, tout de suite. Prenez le temps, c'est une relation qui va durer et on parle d'une âme sœur, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez être super bien. De toute façon, si ça vous concerne, vous le savez déjà, puisque vous pensez à cette personne en regardant cette guidance. Et voilà, on vous dit, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Voilà, ne forcez pas le destin, mais laissez-le faire aussi. Voilà, il faut trouver un juste milieu, tout simplement. Mais écoutez, c'était de très beaux messages pour cette guidance-là. C'est sympa comme tout. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Je vous remercie encore une fois pour ceux qui regardent mes vidéos de me suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!